Oyao les Phénixous, ici le Phénix des mangas. Aujourd'hui c'est déjà le 6e numéro du rugissement des Phénixous qui portera sur l'anime Naruto. Allez, on démarre de suite avec le sujet du jour qui est: quel est le meilleur seinen légendaire? Comme d'habitude, avant d'accueillir nos 3 petits Phénixous, je tiens à vous faire part de 2 petites précisions. La première, c'est bien évidemment que le débat du jour portera sur la série Naruto et Naruto Shippuden. C'est donc bien sur l'ensemble des 2 saisons. Et la seconde petite précision, c'est que leurs arguments comporteront forcément du spoil. Donc si tu n'as toujours pas vu la fin de Naruto et que tu ne souhaites pas te faire spoil, eh bien, stoppe la vidéo ici. Pour les autres, c'est parti. Et pour ce faire, j'ai avec moi 3 Phénixous. J'ai nommé Prof Manga, ZK et Slowhead. Allez, on débute de suite avec le premier Phénixou. J'ai nommé Prof Manga. Hey, salut tout le monde, je me présente rapidement, je suis Prof Manga, j'ai 17 ans et j'ai une chaîne YouTube du même nom sur laquelle je fais principalement de la critique et de l'analyse de manga et d'animé. Mais on s'en fiche, je suis pas là pour faire ma pub. Non, si je suis avec vous aujourd'hui, c'est pour vous donner mon avis sur mon seinen légendaire favori dans Naruto. Et je préfère Jiraiya. Alors pourquoi lui et pas un des 2 autres? Revoyons un peu le choix. On a une vieille blonde à gros seins qui assume pas son âge et qui utilise des techniques cheloues pour rajeunir. On a constamment l'impression qu'elle drague Naruto. Ah oui, j'ai oublié. Elle invoque des limaces. Des fucking limaces. Sérieux, à part un pigeon, il n'y aurait pas eu pire comme mascotte. Ensuite, on a je sais pas trop, on a une espèce d'hermaphrodite à tronche de serpent qui a plus l'usage de ses bras et qui se bat par des moyens détournés en s'implantant dans les corps de jeunes hommes fraîchement kidnappés. Et enfin, on a Jiraiya, le maître de Naruto, celui qui lui a enseigné sa meilleure technique. Un mec tellement badass qu'à lui seul, il a failli vaincre les 8 Pain en même temps. Puis sa mort, quoi. Des morts comme ça mérite de rentrer en panthéon, je sais pas moi, au même titre que Vegeta dans DBZ ou Yugs dans FMA. Vous l'aurez compris, Jiraiya surpasse de loin Tsunade et Orochimaru. Bon, je laisse les autres Phénix argumenter. Au plaisir de se revoir dans un prochain débat. RIP à toi Jiraiya. RIP. Super argument du Prof Manga. Et on attaque de suite avec ZK. Et yo tout le monde, c'est ZK. Donc je me présente, j'ai 14 ans, je suis youtubeur, voilà, petite présentation comme ça. Donc je suis ici pour présenter un débat. Et donc pour ma part, je défendrai Orochimaru. Franchement, c'est un de mes méchants préférés dans presque tous les mangas, quoi. Il est hyper stylé. J'adore déjà les personnes qui sont sadiques et tout. Lui, en fait, il n'hésite pas à tuer des personnes pour réussir ses fins sur ses expériences. Il est totalement puissant. Sa marque maudite, franchement, c'est totalement stylé. En plus de ça, il est élastique. Moi, perso, j'aurais bien kiffé être élastique si j'aurais pu avoir un super pouvoir quand j'étais petit. Oui, là on change complètement de sujet de conversation, on revient sur Naruto. Orochimaru est une personne qui peut avoir soif de vengeance, comme pourquoi il a voulu détruire Konoha, mais ou sinon même il peut s'en foutre de tout, tant qu'il peut faire ses expériences. Donc comme moi j'ai pu le voir, comme moi j'ai pu le lire dans un des tomes, si je dis pas de bêtises, c'est le tome 69 ou 70 de Naruto, et son sensei Sarutobi, son ex-sensei, lui demande: tu vas rester combien de temps à avoir été comme ça? Il dit: je pense pas que je suis vraiment impliqué dans cette guerre, mais si le monde disparaît, enfin voilà, s'il perd cette guerre, il pourra plus continuer ses expériences. Déjà, son œil de serpent est totalement stylé parce que par exemple, on l'a vu 1 ou 2 fois dans Naruto quand il était humain. Franchement, je le trouvais totalement dégueu. Ah, mais il est moche. Toi, t'es moche. Il fait partie des 3 seinen légendaires, donc c'est pas n'importe quel ninja, il est super puissant. Ça, je crois que je vais pas arrêter de le dire. Et du coup, il a une allure de serpent. Et moi, j'adore ça. Enfin, en fait, je déteste les serpents. Mais en fait, si vous voulez, c'est ma phobie. Mais par contre, je les adore. Alors, en fait, j'ai peur, mais je les trouve stylés. Oui, je sais, c'est assez bizarre. Donc voilà, pour moi, Orochimaru, c'est le seinen légendaire le plus charismatique. C'est un de mes méchants préférés. Donc voilà. J'espère que cela vous aidera dans votre choix, ou plutôt à déterminer votre choix sur ce débat. Sur ce, ciao. Ah, ce Orochimaru, c'est l'un des personnages les plus énigmatiques.
C'est noté ZK, encore une belle analyse. Et voici notre dernier Phoenixu, j'ai nommé Slowhead. Salut les otaku, c'est Slowhead. Du coup je viens pour commenter la vidéo du Phoenix du manga. Et du coup moi je vais m'occuper de plaider la cause de Tsunade. Alors voilà, j'ai plusieurs arguments pour dire que c'est la plus forte des 3 Sennin. Premier argument, c'est la petite fille du premier Hokage. Et on sait que le premier Hokage, Hashirama, c'était le meilleur. Deuxièmement, elle est aussi Hokage de Konoha. C'est un peu la seule des 3 qui a été Hokage de Konoha. Elle a une sacrée paire de Bazzoul. Argument numéro 3. Ouais, c'est une paire que... voilà quoi. Ça donne un peu d'animation au dessin animé, c'est un peu ce qui fait Naruto quoi. Voilà, après je pourrais dire que son invocation, les vers blancs, c'est vachement utile en temps de guerre. On a pu le voir pendant la guerre des ninjas là. Que dire d'autre? Elle s'est battue contre Madara avec les 4 autres Hokage. Je crois que c'est la seule des Sennin qui s'est battue contre Madara. Après, je peux dire que si au corps à corps, c'est elle qui a plus de puissance. Donc voilà. Et pour finir, je pense que l'argument majeur qui la sépare des autres, je dirais, c'est sa sacrée paire. Je pense que tous les garçons sont d'accord et voilà. Je t'en passe la parole Phoenix, à plus tard. J'avoue, j'ai un peu lorgné sur les boobs de notre 5e Hokage Tsunade. Et je suis sûr que vous aussi d'ailleurs. Big up à toi Slowhead. Et voilà, comme d'hab, vous connaissez les bails. Le dernier Phoenixu étant passé, je vais maintenant vous donner mon avis concernant le meilleur Sennin légendaire. Et pour moi, il s'agit tout simplement de Jiraiya Sensei. Pourquoi lui alors qu'il est RIP? C'est très simple. Tout simplement parce qu'il remplit à mes yeux toutes les conditions pour être the best. Le premier point, c'est bien évidemment sa puissance en termes de combat. Pour exemple, et comme l'a rappelé Prof Manga, sa résistance que nous a montré Jiraiya Sensei face aux 3 puis aux 6 Pain en même temps est juste sublime. Oui, je parle bien de Pain, considéré un temps comme étant le leader de l'Akatsuki, ou celui-là même qui a facilement mis à feu et à sang le village caché de Konoha. Je parle bien de ce Pain là. C'est d'ailleurs l'un des plus beaux combats de la série. Autre point qui montre sa badassitude, c'est ce qu'il a été entraîné par Fukasaku, le maître des grenouilles, et qu'il arrive parfaitement à contrôler le grand et puissant Gamabunta. Le second point, c'est sur le domaine du respect. Oui, Jiraiya Sensei impose le respect. Déjà, c'est le disciple du 3e Hokage. Ok, les 2 autres aussi me direz-vous. Et je répliquerai que c'est vrai. Cependant, après la mort du 3e Hokage, c'est Jiraiya qui devait lui succéder. Il a même été recommandé par les 2 sages du village. Malgré tout, il a refusé. Cela montre à quel point il impose le respect. Le 3e point que je mettrai en avant, c'est son charisme à être sensei. Et oui, qui a entraîné la famille Uzumaki? C'est lui. Et quand je parle de la famille, je veux bien sûr parler de Minato, le 4e Hokage surnommé l'éclair jaune de Konoha, puis son fils Naruto. Sans oublier Nagato, Yaiko et Conan. Avoir été le sensei de tous ces grands shinobi, ce n'est pas rien. Enfin, le dernier point à mettre en avant, même si je le trouve un peu farfelu, mais qui pèse tout de même, c'est son sens à être un formidable écrivain. Et oui, il est l'auteur de la célèbre série Le Paradis du Batifolage, à tel point que Kakashi, le ninja copieur, en raffole. Alors oui, Jiraiya Sensei est un héros Sennin et qu'il a un fort penchant pour les femmes et l'alcool, mais c'est pour moi le Sennin légendaire qui n'usurpe pas son titre. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésite pas à me laisser ton avis sur la vidéo et à me dire quel est pour toi le meilleur Sennin légendaire. Je tiens également à remercier tous les Phoenixu d'avoir participé à ce sujet qui a été une première pour Prof Manga et Slowhead en particulier. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode qui portera sur... Alors, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites participer. Sur ce, bye les Phoenixu.